Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier de nous avoir conduits dans ta maison. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute cette semaine, de nous avoir bénis là où nous étions. Merci Seigneur pour la venue de notre frère dans cette église aujourd'hui. Merci pour la parole que tu as déjà mise sur son cœur et que tu vas nous partager. Merci Père d'avoir gardé tous nos frères et nos sœurs qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, à cause de l'âge, à cause de la maladie ou d'autres raisons. Père, nous te prions de les garder et de les bénir là où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, bonjour à tous. Content de vous voir. Il fait chaud. Il fait acide partout. En tout cas, nous sommes heureux d'être là tous ensemble. Merci à notre frère d'être parmi nous. Nous aurons le temps de prendre un temps après le culte à l'extérieur, là où il fait un petit peu moins chaud, en effet. En tout cas, nous sommes venus ici pour louer, pour remercier notre Seigneur. Et ce matin, j'aimerais commencer le culte avec la lecture du psaume 145. C'est un psaume de David qui nous invite à louer le Seigneur avec le roi David. Et nous allons commencer avec les versets 1 à 7. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Donc le titre c'est Ton règne est éternel, c'est un chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, ô mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit, combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits. On va juste arrêter un instant là. Que chaque génération dise à celle qui la suit, combien tes œuvres sont belles. Alors que les plus âgés disent aux plus jeunes combien le Seigneur a été bon avec eux, combien il a été bon avec leurs ancêtres et avec tous ceux qui les ont précédés. Que les plus jeunes écoutent la parole des parents et des grands-parents et qu'ensemble ils louent le Seigneur pour toutes ses bontés. Enfants, parents, grands-parents, jeunes et vieux se réjouissent de la bonté de l'Éternel. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin, c'est de louer le Seigneur avec le chant numéro 107, Jeunes et vieux, et on peut se lever pour ce chant.
dit ceci: l'éclat et la gloire de ta majesté pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Quelle part de ta force redoutable! Et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses. Qu'elle chante ton salut. Je proclamerai tes exploits, ou en d'autres mots, je raconterai toutes tes merveilles. Et je chanterai son nom. Et c'est le chant numéro 34. On peut rester debout pour chanter ce chant. Verset 8 dit ceci: l'Éternel est plein de grâce et de compassion. Il est lent à la colère et riche en amour. Et quel amour le Seigneur nous a-t-il donné, sinon son propre Fils, son Fils unique. Jésus est mort pour nous. Il s'est donné librement par amour pour nous, qui ne méritons rien, sinon l'enfer. Mais il a voulu offrir à ceux qui le désirent la possibilité de devenir enfants de Dieu. Pas des esclaves que le maître fouette quand il désobéit, mais des enfants que le Père corrige avec amour. Il est un Dieu bon, il est lent à la colère, il est fidèle, il est miséricordieux. Et n'est-ce pas ce que chacun désire, avoir un Père qui est bon, qui est doux et qui pardonne? C'est ce qu'il est pour ceux qui désirent lui obéir et faire de lui notre Père, son Père. Chantons ensemble le chant numéro 134, un si grand miracle, et qui raconte comment Dieu a fait pour nous rendre justes. Oh
l'Éternel est bon envers tous les hommes, et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes les œuvres te louent, Éternel, et que les fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Que toutes les œuvres louent l'Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Nous pouvons continuer avec le chant 180 dans nos recueils. Béni soit ton nom. Verset 14, il est écrit que l'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, et il relève tous ceux qui fléchissent. Alors le Seigneur n'est pas venu sur cette terre pour écraser le faible, il n'est pas venu pour ceux qui se croient forts, mais il est venu pour ceux qui sont abattus, qui se savent perdus, pour ceux qui n'ont aucun sujet de réconfort. Il est venu pour ceux qui sont perdus, qui sont loin du Père. Il est venu pour moi, il est venu pour vous qui êtes ici, ou bien pour vous qui êtes chez vous, devant votre écran. Il est venu pour tous ceux qui le désirent. Il n'oblige personne à accepter son pardon, et c'est son cadeau. C'est son cadeau. Il laisse libre à chacun le chemin qu'il désire suivre.
Mais ceux qui l'acceptent, il les relève et il leur prépare une place dans la maison du Père. Nul n'est comme lui, nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Consolateur. Parce qu'il est vivant, il est bon et il est merveilleux. Et avant de vous laisser la place pour élever vos prières et vos remerciements vers le Seigneur à travers la prière, nous pouvons encore chanter le chant numéro 119. Tu es merveilleux. C'est ce que notre Seigneur est, merveilleux.
n'y aura pas de convention des APEB, du moins à Mons, physiquement, à cause du Covid évidemment. Par contre, il y a une convention électronique qui est en préparation, on espère qu'elle pourra bien se faire. Alors, soit en direct, ici dans l'église, comme on n'a pas de wifi, on ne va pas pouvoir se réunir en tant qu'église, mais elle sera disponible, si cela se fait bien, il y a des enregistrements. Voilà. Je ne sais pas si on a des nouvelles de malades. Pas plus que la semaine. Alors, on va terminer la lecture du psaume 145, verset 15. On peut lire ceci. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. Verset 17. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à lui. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi, le Dieu saint, plus que dans l'éternité. Alors le Seigneur désire nous nourrir physiquement, mais avant tout, il veut nous nourrir spirituellement. Et c'est aussi pour cela que nous sommes venus ce matin. Pour nous préparer au message, nous pouvons chanter le chant 221 dans les refaits à toi la gloire. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de broncher. Et que ta parole puisse nous fortifier et nous diriger dans ce sens. Chantons ensemble. Nous pouvons nous lever.
Alors, moi j'enlève ça parce que pour prêcher avec ça, c'est très difficile. Bonjour à tous et heureux d'être avec vous ce matin, bien que dans des conditions un peu particulières, mais bon, voilà, il faut faire avec, comme on dit. Et nous remercions le Seigneur en dépit de tout, en dépit des circonstances, en dépit du Covid, en dépit de la chaleur, en dépit de ceci, de cela. On doit apprendre à lui dire merci, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on devrait lui être reconnaissant. Ce matin, je vais vous apporter un message sur le livre de Ruth, un livre qu'on n'étudie pas souvent, et peut-être même rarement. Et j'espère que ce message pourra vous encourager, vous édifier et même vous défier à venir dans la pensée de Dieu. Pour moi, c'est devenu vraiment de plus en plus important de connaître Dieu, de connaître son Fils et de connaître la pensée de Dieu, la façon dont il voit le monde dans lequel nous vivons, la façon dont il nous voit, nous, la façon dont il voit les gens qui sont autour de nous. Et je pense que c'est vraiment l'essentiel, c'est le connaître. D'ailleurs, Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous n'avons pas cette relation intime avec lui, parce que dans la Bible, le verbe connaître, ça veut dire avoir une relation très intime avec quelqu'un. Ce n'est pas simplement connaître quelqu'un superficiellement, mais ça doit avoir une relation intime, très profonde. Et si nous n'avons pas cette relation intime, profonde avec Dieu, on n'a pas la vie éternelle, puisque Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, ce matin, j'espère qu'à travers ce message, vous connaîtrez Dieu un peu mieux et que vous connaîtrez un peu mieux son cœur, ses pensées, ses sentiments. Et on va d'abord prier. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, pour qui tu es dans nos vies. Merci car tu es bon et ta bonté durera toujours. Nous te remercions car en dépit des circonstances, des difficultés du Covid et de la chaleur, de la canicule, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as préservés jusqu'aujourd'hui. Et nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, vraiment de tout notre cœur, car tu es bon et ta bonté durera toujours. Nous savons que tu es là, nous savons que tu nous aimes, nous savons que tu veux nous aider à marcher avec toi, Seigneur, nous fortifier, nous encourager. Merci de bénir chaque personne ici ce matin qui a soif de toi, qui a soif de ta présence. Merci de ce que tu veux nous remplir de toi ce matin et nous permettre d'entrer dans tes pensées, dans ta façon de voir le monde dans lequel nous vivons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. On va lire dans le livre de Ruth, donc, chapitre 1. On va lire un passage du verset 1 au verset 18. Je lis dans la seconde 21, si jamais vous vous demandez quelle version j'utilise. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays, donc en Israël. Un homme de Bethléem, et Bethléem, comme vous savez, est un endroit important, puisque c'est là que Jésus va naître aussi, bien sûr. Beit, en hébreu, la maison, Lechem, le pain, la maison du pain. Pourquoi ? Parce que Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Donc c'est logique qu'il soit né dans la maison du pain. Donc un homme de Bethléem de Juda, et de la Judée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires occupés. Un homme de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Moab, si vous voyez la carte d'Israël, imaginez-vous un peu la carte, si vous regardez la mer morte qui se trouve dans le sud du pays, à l'est de cette mer morte se trouve la région qui est la Jordanie aujourd'hui, où on trouve Pétra. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés jusque-là. Et Pétra, c'est là où se trouvaient les Moabites, donc la région de Moab. Donc, pas des Juifs. Je le signale tout de suite parce que c'est important pour comprendre cette histoire. Verset 2. Le nom de cet homme était Eli-Melech. Eli, mon Dieu, Melech est roi. Donc mon Dieu est roi, c'est ça que son nom veut dire.
Donc ce sont des Juifs qui sont allés s'installer dans cette région de Moab, vu qu'il y avait donc une famine en Israël. D'accord? Donc le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et leurs deux fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Ephratiens, donc de Ephrat, de Bethléem, en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. D'accord? Comprenez bien l'histoire, suivez, faites attention. On voit donc Elimelech, l'homme, Naomi, sa femme, ils ont deux fils, ils vont s'installer à Moab. Le mari, Elimelech, meurt, la femme, Naomi, reste avec ses deux fils, et ils prirent les deux fils des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. D'accord? Alors elle se leva, elle prit ses belles filles, donc Orpa et Ruth, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple, d'Israël, et lui avait donné du pain. Donc la famine avait cessé en Israël. Verset 7. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, donc Ruth et Orpa, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez-y, retournez dans la famille de votre mère. » Donc Ruth et Orpa, comme on l'a compris, n'étaient pas juives. Et Naomi leur dit, « Écoutez, vous n'êtes pas obligés de venir avec moi, retournez d'où vous venez, dans votre famille. Et que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, c'est-à-dire mon mari, mes deux fils, et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Donc elle dit, j'espère que vous allez pouvoir vous remarier, vu que vous êtes veuve maintenant. Et puis, elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, donc toutes les deux, elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi leur dit, « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? » Comme vous le savez sans doute, souvenez-vous de la loi du Lévira, qui disait que si un homme décédait, s'il avait un frère, eh bien, le frère devait se marier avec la veuve qui restait. C'était la loi du Lévira. Donc, elle fait allusion à cette loi du Lévira. Elle leur dit, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir, à mon âge, encore avoir des enfants avec lesquels vous pourriez vous marier? Non. Donc, verset 12, « Retournez chez vous, mes filles, allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Peut-être que parfois on a l'impression que l'Éternel est intervenu contre nous. Verset 14. Elles se remirent à pleurer tout haut, toutes les deux. Alors ça devient intéressant. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. L'attitude de ces deux belles filles. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. On peut embrasser quelqu'un, enfin plus maintenant parce que c'est interdit, mais il fut une époque où on pouvait embrasser les gens et simplement faire cela par tradition, par coutume, mais en réalité, on n'a aucun sentiment pour cette personne. Tandis qu'ici, Ruth lui resta attachée. Verset 15. Et Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » C'est vers ses dieux païens, évidemment. « Retourne chez toi comme elle. » Verset 16. Mais Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple est mon peuple, en hébreu, et non pas sera mon peuple,
Ce n'est pas au futur, dans l'hébreu, c'est au présent. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Et ça, c'est très important pour nous aussi aujourd'hui de comprendre que le peuple d'Israël est notre peuple. Pas demain, peut-être pas dans l'avenir, il n'y a pas de condition, parce que si on dit ton peuple sera mon peuple, ça veut dire que peut-être que oui, il le sera un jour, mais sous certaines conditions. Si tu te convertis à ma religion, si tu fais ceci, si tu fais cela, alors ton peuple sera mon peuple. Et puis, ton Dieu sera mon Dieu éventuellement, bien qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas énormément de chrétiens qui comprennent que le Dieu d'Israël est notre Dieu. C'est une notion qui se perd de plus en plus. On voit que malheureusement, cet attachement, comme il est écrit, Ruth lui resta attachée, il disparaît de plus en plus. Et on voit que malheureusement, ce lien que nous avons avec Israël en tant que peuple et en tant que pays est en train de disparaître. Ton Dieu est mon Dieu. Quel autre Dieu y a-t-il dans ce monde à propos? Il n'y a qu'un seul Dieu. Adonai Echad. Dieu est un. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, mes amis. Si vous pensez que vous adorez un autre Dieu, alors c'est un Dieu païen. C'est une idole, c'est une idée, c'est une illusion que vous vous êtes faite. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et Jésus est son Fils. Et nous devons comprendre cela. Verset 17. « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Quel engagement! Quel amour, quelle fureur, on pourrait même dire. Elle insiste, non, je reste avec toi quand même, tant pis, si tu n'as pas l'air d'apprécier beaucoup. Verset 18. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Et donc elles vont faire le voyage ensemble, elles vont retourner à Bethléem en hébreu, et on va voir ce qui va se passer, mais on arrête ici la lecture de ce passage. Alors, l'idée en disant ce passage et en partageant ce message avec vous, c'est de défier les chrétiens que nous sommes à devenir comme Ruth et nous attacher au peuple d'Israël, à Israël même, et de nous engager dans cette alliance d'amour avec ce peuple. Pourquoi ? Parce que c'est le peuple que Dieu a choisi, tout simplement. Et si nous ne pouvons pas aimer ce que Dieu aime, si nous ne pouvons pas apprécier ce qu'il apprécie, en dépit de ses défauts, bien sûr, parce que le peuple d'Israël, c'est comme tous les peuples du monde. Il n'est pas parfait, mais nous ne le sommes pas non plus. Donc nous devons comprendre que Dieu a choisi ce peuple, pas parce qu'il était meilleur qu'un autre, c'est ce qu'il est écrit aussi dans la parole de Dieu, mais simplement, c'était son choix. Et nous devons apprendre à respecter le choix de Dieu. Alors, le contexte historique, nous sommes à quelle époque ? Nous sommes à l'époque des juges, puisque juste avant le livre de Ruth, il y a le livre des juges. Et la Bible nous dit qu'à cette époque, chacun faisait ce qui lui semblait bon, dans Juges, chapitre 21, verset 25. Donc c'est un petit peu la confusion, la débandade. On ne suit plus la parole de Dieu, chacun fait à sa façon. Et je pense que c'est vraiment la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans nos pays qui étaient auparavant chrétiens, entre guillemets. On voit que les valeurs judéo-chrétiennes ont pratiquement disparu. C'est rarissime d'entendre encore quelqu'un citer la Bible, surtout par nos autorités, par exemple, ou de mentionner même le nom de Dieu. Ça n'existe plus. Donc on vit dans une société qui est complètement athée, et il y a encore quelques chrétiens à droite, à gauche. Très peu. Nous sommes une espèce en voie de disparition, on pourrait dire. Et puis, Ruth, donc, va décider d'abandonner ses origines païennes à Moab et se joindre au peuple d'Israël
Et c'était en fait la meilleure décision qu'elle ait jamais prise, cette femme, parce que Ruth finira par épouser Boaz, un riche fermier juif, pas loin de Bethléem, il avait ses champs. Et puis, Ruth, qui n'avait jamais eu d'enfant, aura un fils. Et à travers ce fils, cette femme non juive va devenir l'arrière-grand-mère de moins de rien que le roi David. Imaginez-vous, quel privilège pour cette femme, qui n'était même pas juive, de devenir l'arrière-grand-mère du roi David, qui est quand même, pour le peuple juif aujourd'hui, un personnage très, très, très important, bien entendu. Et ce roi David, où est-ce qu'il va naître? À Bethléem. Et puis, plus tard, qui va naître aussi à Bethléem? Je l'ai déjà dit, c'est Jésus. On va faire quelques parallèles. Alors, Naomi représente ici, quelque part, le peuple juif, d'accord? Il est en exil à Moab, et vous savez que jusqu'il n'y a pas tellement longtemps, donc jusqu'en 1948 à peu près, la terre d'Israël, c'était une terre de famine et de pauvreté. Il n'y avait pratiquement rien. Parce que les Juifs avaient été déportés après la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ. Et ce pays est resté là, à l'abandon pratiquement pendant 2000 ans. Il y a toujours eu des Juifs qui ont vécu en Israël, il faut que vous le sachiez, contrairement à ce qu'on vous dit à la télévision. Il y a toujours eu des Juifs, notamment dans 3 villes, à Jérusalem, à Hébron et à Sfat, dans le nord du pays. Alors la relation d'Orpa, donc l'autre belle-fille qu'il a embrassée, mais après lui a tourné le dos, elle représente malheureusement l'attitude de la majorité des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, on réalise que Israël était notre ancêtre, on va l'appeler comme ça, et que c'est grâce à Israël que Dieu s'est révélé dans le monde, c'est grâce à Israël que Jésus est venu dans le monde, c'est grâce aux Juifs que le salut nous est venu, puisque Jésus dit, Jean chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs, on le sait, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'est attaché à ce peuple-là. On l'a peut-être embrassé, merci beaucoup, hein, et puis hop, on est parti de son côté, sur son chemin. Et donc, au lieu de s'identifier aux racines de notre foi, à ce peuple par lequel Dieu nous a tout transmis, puisque tous les prophètes étaient juifs, tous les apôtres étaient juifs, tous les disciples étaient juifs, et Jésus, bien sûr, était juif. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Il est toujours juif, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il n'a pas renié son peuple. Et quand il reviendra, il revient à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, là d'où il est parti. Donc, cela nous montre bien l'attachement, le cœur de Dieu pour ce peuple et pour ce pays. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Orpa, au départ, elle avait l'intention de rester avec Naomi. Hein, on l'a lu, notamment au verset 10. Elle lui dit, avec Ruth, « Nous restons avec toi ». Mais finalement, cette église, Orpa, a décidé de quitter Naomi pour s'occuper d'elle-même et de suivre son propre chemin. Tout comme la plupart des églises aujourd'hui, qui parlent beaucoup, mais souvent n'agissent pas. En dépit du fait, donc, comme je l'ai dit, que le salut de l'Église lui vient des Juifs, elle abandonne les Juifs à leur sort et ne leur porte pas secours. Et je vais vous dire un seul exemple, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la vaste majorité des chrétiens n'ont rien fait pour aider ce peuple, pour aider les Juifs, pour les sauver. On va me dire, ah, quand même, vous oubliez, hein, Chambon-sur-Lignon, le pasteur Trocmé, qui a sauvé plusieurs milliers de Juifs, oui, je connais. Puis, n'oubliez pas Corrie ten Boom à Amsterdam et sa famille qui ont sauvé les Juifs et ils ont même terminé dans les camps de concentration. Oui, je connais. Je suis même allé voir la maison de Corrie ten Boom l'année passée. Et n'oubliez pas quand même Martin Niemöller, un pasteur allemand, et Dietrich Bonhoeffer, un autre pasteur allemand. Mais vous savez, mes amis, ça, ce sont des exceptions.
qui confirme la règle. Et la règle, c'était que la vaste majorité des chrétiens n'ont rien fait. Il y en a même beaucoup qui ont collaboré pour dénoncer les Juifs et les envoyer dans les camps de concentration. Ça, c'est la triste réalité, il ne faut pas l'oublier. Donc, est-ce que l'Église s'est bien comportée vis-à-vis des Juifs? Eh bien, la réponse est claire et c'est non. Malheureusement, l'Église n'a pas fait grand-chose. Vous savez, en France, on me dit souvent, oui, mais nous avons nos justes parmi les nations. Vous savez, en France, on a fait quand même beaucoup de choses, vous comprenez? Alors je dis oui, mon cher monsieur, mais moi je regarde les statistiques officielles de Yad Vashem, un institut de la Shoah. Et qu'est-ce que ça dit? Que sur une population d'à peu près 45 millions à l'époque, en 1945, il y a eu 4099 justes qui ont sauvé des Juifs. C'est rien du tout. C'est une goutte dans l'océan, ça. Je suis désolé. Si chaque chrétien avait décidé de sauver un Juif, il n'y aurait eu aucun Juif qui aurait péri pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout simple. Parce qu'il y avait beaucoup plus que 6 millions de chrétiens en France, que toute la population entière des Juifs en Europe. Donc, je suis désolé, mais il faut qu'on prenne la réalité et qu'on apprenne à dire c'est triste et nous devrions surtout apprendre à ne pas avoir ce genre d'indifférence. À nouveau, si que Dieu nous protège, ce genre de choses devait de nouveau arriver. Et vous savez que l'antisémitisme est de nouveau en train de reprendre de l'ampleur. On blâme même les Juifs pour la propagation du virus aujourd'hui. Je l'ai lu la semaine passée dans le journal, le magazine Le Vif, l'Express, auquel je suis abonné. Ils disent carrément qu'une partie de la responsabilité, en tout cas, est due aux Juifs orthodoxes d'Anvers qui ne se sont pas protégés, qui sont allés en Israël, etc. Donc c'est à cause d'eux, le bouc émissaire traditionnel, que la Belgique a été contaminée pratiquement. Je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Peut-être qu'ils sont en partie responsables, mais il n'y a pas que. Il y a bien d'autres personnes qui nous ont apporté ce virus. Bref, on retourne toujours aux Juifs, le bouc émissaire, le coupable par excellence. Eh bien, on voit que, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, l'Église, même déjà une centaine d'années après sa naissance, s'était déjà complètement détachée des racines juives de sa foi. Et on en arrive au point où les pères de l'Église, comme on les appelle, par exemple Saint Jean Chrysostome, c'est un théologien chrétien qui a vécu au IVe siècle, il disait ceci à propos des Juifs dans ses sermons. Ils sont meurtriers, destructeurs, des hommes possédés par le diable. Ils ne savent rien faire qu'une chose, c'est remplir leur gosier, se saouler, tuer et faire du mal à autrui. Un des pères de l'Église qui écrit ce genre de choses. Non, mais vous vous rendez compte? En plus, il a été canonisé, il est devenu Saint Jean Chrysostome. Moi, je ne sais pas comment est-ce possible d'appeler ce genre de personnage un saint et qui a donné les fondements de l'Église. Et puis, on voit que 6 siècles plus tard, une haine encore plus affreuse va voir le jour et ce sera donc le début des croisades. Vous savez que notre place royale à Bruxelles est ornée de la statue de Godefroy de Bouillon. Et sur le socle de cette statue, il est écrit « Godefroy de Bouillon, premier roi de Jérusalem ». Alors, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi, quand j'ai vu ça la première fois, mon sang n'a fait qu'un tour, comme on dit. Parce que je me suis dit, mais qui est l'idiot qui a été écrire une chose pareille? Le premier roi de Jérusalem, mes amis, on le voit clairement dans la Bible, ce n'était pas Godefroy de Bouillon, c'était le roi David. Donc c'est une insulte au peuple d'Israël, au peuple juif. J'ai connu un diplomate israélien qui travaille pour l'ambassade d'Israël à Bruxelles. Il m'a dit, tu sais, quand je passe par cette place, je tourne le dos pour ne pas voir cette statue. Carrément, tellement il était offensé. De plus, il faut que vous sachiez que ces fameux croisés
qui avaient donc la tunique avec la grande croix dessus, et sur leur bouclier aussi, ils étaient partis au nom de Dieu pour vaincre les musulmans qui étaient là en Terre Sainte. Et sur le chemin, tout le long, en partant donc de la Belgique notamment, de la France, ils ont massacré des communautés juives entières, par centaines et par milliers, au nom de Dieu. Et puis, ils ont aussi massacré des musulmans. Et c'est comme ça que les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, ils considèrent les chrétiens comme des croisés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Mais les musulmans, souvent, en parlant des chrétiens, ils disent que nous sommes des croisés, parce qu'eux connaissent cette histoire. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'histoire et ces tragédies qui ont été commises au nom de l'Église. Donc, on voit cela. Et puis, encore un peu plus tard, il y a eu l'Inquisition, où l'Église catholique a décidé que tout le monde devait être catholique, et on a fait des enquêtes, inquisizione, pour voir si vous étiez un bon catholique ou pas. Et ceux qui n'étaient pas, souvent, ils étaient tués. Et les Juifs ont beaucoup souffert de cette situation, bien entendu, parce qu'ils refusaient de se convertir au catholicisme. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux ont péri. Puis là, beaucoup d'entre eux sont aussi partis, se sont exilés dans tous les pays du bassin méditerranéen, notamment en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc., en Grèce, en Italie. Et donc, on voit que de nouveau, au nom de l'Église, au nom de Jésus, des Juifs ont été massacrés et même chassés des pays où ils étaient nés, où ils vivaient. Et puis, ne pensez pas que chez les protestants, c'est beaucoup mieux. Parce que malheureusement, le grand réformateur Martin Luther, au début, quand il a reçu la grâce, il a compris le plan de Dieu pour l'humanité, le salut par la grâce et non par les œuvres, eh bien, au début, il était très pro-Israël et pro-peuple juif parce qu'il avait vu dans la Bible que ce peuple a quand même une place privilégiée. Mais après quelque temps, quand il a vu que tous les Juifs ne se convertissaient pas à sa religion, au protestantisme, il est devenu violemment antisémite. Il va finir par écrire un livre en 1543 qui s'intitule « Contre les Juifs et leurs mensonges ». Et dans ce livre, Martin Luther va écrire des choses épouvantables, comme quoi on devrait exiler les Juifs, les chasser de nos pays, on devrait détruire leurs synagogues, brûler leurs livres de prière, etc. Et vous allez dire, oui, bon, il s'est trompé. Mais le problème, c'est que pratiquement 400 ans plus tard, 1543 plus 400, ça fait 1943, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, et Adolf Hitler a repris certaines des paroles de Martin Luther et les a mises à exécution. Et il a brûlé les synagogues des Juifs et les a exterminées, etc. Donc on voit que malheureusement, même au niveau de l'Église protestante, on a eu un fondement qui était vraiment infect. Et il faut qu'on comprenne ces choses et qu'on se repente et surtout qu'on retourne à la parole de Dieu et non plus se baser sur des traditions ou des façons de faire qui sont contraires à la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne à ce fondement de la Bible et de la Bible seule. Sola scriptura. Là, je cite Martin Luther, et pour une fois, je peux dire, il avait raison, qu'on devrait vraiment se baser uniquement, seulement, sola, sur l'Écriture. Eh bien, nous devons réaliser que, malheureusement, toutes ces tragédies, même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous savez que tout ça s'est passé dans nos pays, ici en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, en Pologne, où on a massacré des Juifs, et certains ont même été massacrés au nom de Jésus. Vous savez que quand certains Juifs arrivaient dans les camps de concentration, les soldats allemands
les regardaient, ils avaient une ceinture avec la boucle sur laquelle il était écrit « Gott mit uns ». Dieu est avec nous. Dieu? Mais quel Dieu? Sûrement pas le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Israël. Alors comment est-ce que vous pouvez combattre le peuple que Dieu lui-même a choisi? C'est une aberration. Gott mit uns. Et puis, il disait à certains Juifs, « Vous avez tué notre Sauveur et maintenant nous vous tuerons. » Et voilà littéralement ce qui s'est passé. Des chrétiens, ou des soi-disant chrétiens, qui ont préféré tuer des Juifs parce qu'ils estimaient qu'ils étaient responsables pour la mort de Jésus. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que ce sont des Juifs qui ont mis Jésus sur la croix? Non. Ce sont les soldats romains. Relisez bien les évangiles, vous allez voir. Est-ce que ce sont les Juifs qui ont décidé de son sort? Non. C'est les Romains. Parce que les Juifs eux-mêmes n'avaient même pas le droit de crucifier qui que ce soit à l'époque. Ils étaient sous l'Empire romain. Ils n'avaient pas le droit de crucifier. La seule façon de mettre à mort un criminel, c'était quoi? La lapidation. Les Juifs n'avaient pas le droit de crucifier. Et pourtant, on les blâme jusqu'à aujourd'hui. Si vous demandez à quelqu'un, d'après vous, qui a tué Jésus, qu'est-ce qu'on va vous répondre? Les Juifs. C'est une accusation, on appelle ça de déicide, c'est-à-dire de tuer Dieu. Et à cause de cette accusation, des centaines et des milliers de Juifs ont été massacrés à travers les siècles. C'est très grave, parce que vous savez, Jésus, il n'a pas été crucifié par accident. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé comme ça, soudainement, et puis c'était vraiment une surprise, une catastrophe. Non, c'était dans le plan de Dieu, mes amis, que Jésus doive mourir sur la croix pour nous. Parce que s'il n'était pas mort sur la croix pour nous, nous ne serions pas ici aujourd'hui, nous ne serions pas sauvés. Et Jésus lui-même, il dit, « Personne ne me l'ôte, ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, et telle est la mission que mon Père lui-même m'a donnée. » Nous sommes tous responsables pour la mort de Jésus. Je ne sais pas si vous l'aviez réalisé, mais vous êtes responsable pour la mort de Jésus. Moi, je suis responsable pour la mort de Jésus. Parce qu'il est mort à cause de mes péchés. Et c'est pour ça que je peux être sauvé aujourd'hui, parce que je lui ai demandé pardon, et je l'ai accepté, j'ai cru et je crois qu'il est mort pour moi sur la croix. Et je ne dis pas que c'est à cause des Juifs qu'il est mort. Non, c'est à cause de moi. Il faut qu'on change notre façon de penser. Il faut qu'on apprenne à retourner à ce que dit la parole de Dieu. Donc on voit malheureusement qu'à travers les siècles, bien des fois, l'Église a abandonné Israël comme Orpa a abandonné Naomi. Elle a embrassé, mais après lui a dit, « Je m'en vais, je te quitte, je te tourne le dos. » Et c'est ce que malheureusement beaucoup ont fait. Mais nous devrions plutôt avoir comme exemple Ruth, justement, cette femme qui avait un cœur tout simple, un esprit bien disposé, et qui a compris la place de ce peuple d'Israël dans le plan de Dieu. Et elle a pris cette décision alors que, honnêtement, les chances qu'elle avait de pouvoir réussir et même de trouver un mari au sein de ce peuple d'Israël n'étaient pas très grandes, parce qu'en réalité, selon la Bible, les Juifs n'avaient pas le droit de se marier avec des non-Juifs. Vous le savez, ça. Donc, ces chances de pouvoir retrouver un mari, de fonder une famille, étaient pratiquement inexistantes. Mais Ruth a décidé quand même de rester attachée à sa belle-mère, peu importe. Et la belle-mère, comme on l'a vu au départ, elle n'était pas très, très chaude à l'idée que cette Ruth reste avec elle. Et c'est peut-être un peu aussi le genre de réaction que vous allez avoir quand vous vous intéresserez ou vous vous intéressez au peuple juif. Parfois, vous avez l'impression qu'il préfère rester loin de vous. Il se méfie de vous.
mais on peut les comprendre hein, avec tout ce qu'ils ont déjà vécu, même aux mains des chrétiens, à travers les siècles, comme je l'ai expliqué. C'est normal qu'ils se méfient. Ils se demandent, mais quelles sont vos vraies intentions? Est-ce que vous m'aimez vraiment pour qui je suis? Ou vous voulez me convertir à votre religion? Ou pire encore, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez vraiment l'intention de faire? Mais, comme Ruth, on doit rester attaché à ce peuple. On doit l'aimer d'un amour inconditionnel. Et dans le terme biblique, un amour inconditionnel, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire, c'est un amour qui donne sans rien attendre en retour. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné sa vie, même sans savoir si un jour nous l'accepterions ou pas. Et c'est le genre d'amour qu'il attend de nous aussi, et notamment envers son peuple, envers les Juifs. On voit bien des fois dans la Bible que Dieu nous appelle à faire des choses envers son peuple. Et notamment dans Matthieu chapitre 25 et au verset 40, je vous cite ce verset de mémoire, il est écrit « Chaque fois que vous avez fait ces choses, au moindre de ces petits, c'est à moi que vous les avez faites. » Et en fait, il utilise le mot « chaque fois que vous avez fait ceci à mes frères », je ne sais pas si vous avez le verset, non, ok. Chaque fois que vous avez fait ceci à mes frères, et dans le grec c'est adelphos, donc ce sont des frères de chair et de sang. Il ne parle pas ici des frères dans la foi spirituelle. Il parle des Juifs. Il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à ces Juifs, quand ils avaient faim, vous leur avez donné à manger, ils avaient soif, vous leur avez donné à boire, ils étaient nus, vous les avez vêtus, etc. C'est à moi que vous avez fait ces choses. Et dans ce cas-là, vous serez bénis. Entrez, vous êtes les bienvenus. Mais si vous n'avez pas fait ces choses, vous êtes rejetés. C'est le jugement des nations, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Israël. Et donc, on voit que même Jésus, il dit, on doit faire attention à notre attitude, surtout pratique, envers ce peuple. On doit vraiment être prêt à faire quelque chose, pas simplement dire « oui, nous aimons Israël, oui, nous prions même pour Israël ». C'est déjà bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font même pas ça. Mais il faut aller plus loin. Il faut faire quelque chose de pratique. Notre amour doit être démontré par des actes. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce chant aussi, vous vous souvenez, par les actes, par l'amour dont nos actes sont empreints. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant. À ceci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples, par l'amour dont nos actes sont empreints. Pas des paroles seulement, mais c'est des actions concrètes. Donc, cela veut dire aussi parfois de devoir être prêt à faire un sacrifice comme comme Ruth, qui a été prête à faire un sacrifice sans savoir qu'est-ce qui allait lui arriver en restant attachée à sa belle-mère. Et puis, je vais terminer avec ceci, ou je commence à terminer plus exactement. En réalité, on voit que Ruth, en prenant cette décision de rester attachée à sa belle-mère, à Naomi, en fait, elle a choisi la belle part qui ne lui a pas été ôtée, pour paraphraser ce que Jésus disait en parlant de Marie qui s'était assise à ses pieds. Il dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et Ruth, pour moi, comparée à Orpa, c'est de nouveau, on peut comparer Marie et Marthe, et dans ce cas-ci, Ruth a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, vu que, comme je l'ai déjà dit, elle va devenir l'arrière-grand-mère de rien de moins que le roi David. Imaginez-vous quel privilège pour cette femme, toute simple, mais qui a aimé Naomi, sa belle-mère, et grâce à son amour, Dieu l'a bénie. Et elle est devenue une femme dont on parle jusqu'aujourd'hui. Des milliers d'années après sa mort, on continue à parler de Ruth aujourd'hui dans votre Église. Si ce n'est pas phénoménal. Et c'est vrai que
Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Il dit à Abraham, « Mais je maudirai celui qui te maudira. » On doit faire attention, parce que si on a tendance à maudire Israël, et maudire, ça peut simplement vouloir dire maledicere, dans le latin, ou maledire en italien, ça veut dire du mal. Et bénir, c'est benedicere, c'est dire du bien. Est-ce que nous disons du bien d'Israël, du peuple juif, ou est-ce que nous disons plutôt du mal? Parce que c'est exactement ça l'idée. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Et en conclusion, et cette fois-ci c'est la vraie, 4 points pratiques. 1. Prier pour Israël. Priez pour la paix de Jérusalem. La Bible nous dit dans le psaume 122, verset 6, vous connaissez ce verset sans doute, « Shalu shalom Yerushalayim » demandez la paix de Jérusalem. Demandez à qui? On peut demander qu'à Dieu. Il n'y a que lui qui peut apporter la paix dans notre monde, n'est-ce pas? Et en plus, quand on prie pour la paix de Jérusalem, en réalité, on prie, peut-être même inconsciemment, en disant « Seigneur, envoie le prince de la paix. » Ésaïe chapitre 9, et son nom sera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. De qui est-il parlé? De Jésus. Quand vous priez pour la paix de Jérusalem, en réalité, vous priez, Seigneur, que ton règne vienne, que la paix de Jésus vienne dans cette ville et dans notre monde. 2. Efforcez-vous de découvrir les racines juives de votre foi. Vous avez un excellent livre à la maison qui s'appelle la Bible, et qui est le meilleur livre que vous puissiez lire pour comprendre le fondement et les racines de votre foi. Et puis il y en a d'autres, notamment le mien, qui s'intitule « L'échec de l'Église face aux Juifs ». Je l'avais apporté la dernière fois que je suis venu, j'en ai encore quelques-uns dans la voiture si ça peut vous intéresser. Mais il y en a bien d'autres, notamment les livres de Jean-Marc Taubois, ce pasteur français qui malheureusement nous a quittés au début de cette année. Il a été emporté par le virus. Prenez le temps d'étudier, de comprendre, de vous instruire. J'ai aussi un site internet à propos, si ça peut vous intéresser. Il y a parfois des gens qui préfèrent aller sur un site internet que de prendre un livre en main. Donc c'est mon nom, luc-henrist.com. C'est tout simple. Il y a des vidéos, il y a des articles, il y a toutes sortes de trucs. C'est mon fils qui a fait le site, donc si ça vous plaît, tant mieux. Vous pourrez envoyer des compliments à mon fils. Et puis, numéro 3, donc, trouvez des moyens pour exprimer votre solidarité avec Israël et le peuple juif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'aimons pas en parole, mais en action et en vérité. C'est ce que l'apôtre Jean disait. N'aimons pas en parole, mais en action, en vérité. Soyons sincères, soyons vrais, soyons pratiques. Et trouvons des moyens pour exprimer notre soutien envers Israël et le peuple juif. Il y en a bien. Vous savez, il y a pas mal d'œuvres chrétiennes aussi qui soutiennent Israël, comme les chrétiens amis d'Israël, les ponts pour la paix, toutes sortes de personnes, d'organisations. Et si vous voulez en connaître, de nouveau, allez sur mon site, là, j'ai mis toute la liste de ceux que je connais qui font ce travail pratique, qui soutiennent par exemple les survivants de la Shoah, qui sont encore là en Israël, à peu près 200 000 maintenant. Et 4e point, visitez Israël et priez dans ce pays où se trouvent les racines de votre foi, où Jésus a marché, où il est né, où il a grandi, il a parlé, il a enseigné, il a exercé tout son ministère en Israël. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'intérêt pour ce pays qui est le pays de Dieu, où Jésus a vécu, où il a marché, où il est mort, il est ressuscité? Comment se fait-il qu'on n'a pas plus d'intérêt pour ce pays que ça? Donc je résume. 1. Priez pour la paix de Jérusalem. 2. Efforcez-vous de découvrir les racines juives de votre foi. 3. Trouvez des moyens pour exprimer d'un point de vue pratique votre amour pour Israël et le peuple juif. Et 4. Visitez Israël et priez dans ce pays afin que le royaume de Dieu vienne.
C'est ce que Jésus nous a enseigné à faire. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Et il est en Israël quand il nous enseigne cette prière. Que ton règne vienne sur cette terre d'Israël. N'est-ce pas? C'est ça l'idée. Je vous propose de terminer par la prière. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci de nous aider à la sonder, à la méditer et surtout la mettre en pratique. Merci pour ces moments que nous avons pu passer ensemble ce matin dans ta présence. Merci car tu es là toujours fidèle, toujours là, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri, comme le dit ce beau cantique. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton peuple, Seigneur, pour Israël. Nous te prions pour la paix de Jérusalem, afin que ton règne vienne, que toi, le prince de la paix, tu puisses venir établir ton règne sur la terre comme au ciel. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas encore faire pour nous, dans ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup pour cette étude sur Ruth, tout ce qui en découle pour nous. Je suis content que tu aies parlé de ton site, en essayant de me donner une idée sur la personne qui allait venir nous apporter le message. J'aurais pu chercher sur Internet, je suis tombé sur le site. Et je vous propose à tous d'aller le voir, c'est très intéressant. Alors, nous pouvons terminer notre culte avec le chant numéro 229 de la Foi à la gloire, qui dit ceci: Adonne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes de sérénité, et on pourrait dire plus d'ardentes flammes pour Israël aussi. Alors, levons-nous et chantons ce chant.
Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bon dimanche et bonne semaine à tous.